Alors, salut la famille, j'espère que vous portez bien. Moi, oui, par la grâce de Dieu. Je fais rapidement cette vidéo par rapport à un chrétien qui m'a posé une question. Qu'en est-il réellement d'un chrétien que voient les sorciers lorsque un chrétien vit réellement conformément à la parole? Qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'un chrétien prie, etc., etc.? Parce que selon la Bible, lorsque vous êtes réellement dans la parole, que vous pratiquez la parole, le diable ne peut pas vous toucher, etc. Là, c'était les passages. Alors, je vais dire quelque chose, et il faut bien me suivre. Vous devez comprendre que d'abord, il y a trois types de chrétiens. Je parle de spirituellement, trois types de chrétiens. Il faut bien me suivre. Il faut bien me suivre. J'ai dit de ce que je sais, de ce que le diable sait. Il y a trois types de chrétiens. Il y a des chrétiens religieux, c'est-à-dire des réciteurs des passages bibliques, des versets bibliques. C'est cette catégorie de chrétiens que vous allez voir même dans les églises ont peur des sorciers. Ils n'ont pas d'expérience spirituelle. Ou ils en ont peut-être quelquefois de petites rêveries, de petits songes. En passant, et là c'est même encore très rarement. Vous comprenez? Voilà. Donc, ils ont des petits trucs comme ça. C'est une personne qui part à l'église. L'église est bien. Le beau bâtiment. Ça prêche la bonne morale. C'est presque à la limite du coaching. Des trucs en développement personnel. Ou c'est déjà ce qu'il y a dans l'église. Et avec un peu de philosophie. Donc, c'est maintenant ce qui a remplacé. C'est maintenant ce qu'il y a dans les églises. Vous allez trouver comme ça les gens bien vêtus, tout cool, on prêche la bonne morale, point barre. En fait, c'est-à-dire que un christianisme sans spiritualité. Et le Jésus qui est prêché là-bas, c'est un Jésus historique. Ce Jésus-là ne sauve pas. Vous comprenez? Jésus n'est pas historique, il est. Il déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il n'a pas changé. Vous comprenez? Voilà, Jésus n'est pas passé. Or, celui qui est prêché dans ces églises-là, il est historique. Donc, vous avez cette catégorie de chrétiens-là, c'est des religieux. Si vous avez, il y a un là qui m'a écrit en inbox que son papa est pasteur. Il m'a exposé un chrétien. Il dit, mais il fait souvent la sortie astrale involontairement, son âme sort souvent du corps. Et il lui a dit, parle-en à ton papa. Elle dit, non, je peux pas lui parler de ça. En fait, il a très peur de ce genre de choses, les sorciers et tout ça. Elle dit, mais comment cela s'est fait? N'est-il pas pasteur? Oh oui, j'ai dit que mais dans ce cas qu'il dépose la Bible parce qu'il n'a rien à faire là, il ne mérite pas d'être pasteur. Vous comprenez? Et il y en a beaucoup comme ça. Ils ont peur de trucs. Donc, qu'est-ce qu'ils prêchent? Quel est le Christ qu'ils prêchent là-bas? Alors, dans un pasteur qui a peur des sorciers, tout ça, vous comprenez que il ne prêche pas la vérité, c'est un menteur. Parce qu'il va dire Jésus qui chassait les démons, il était plus puissant que les sorciers. C'est sur la base de quoi? Sur la base de faits historiques. C'est pas sur la base de quelque chose auquel il croit réellement. Donc, c'est un menteur. Vous comprenez? Et c'est ça le problème avec beaucoup. Vous les voyez des pasteurs, vous les voyez des chrétiens. Si on dit seulement dans une église que celui-là c'est un sorcier, vous allez voir comment la soeur ou le frère d'abord commence à se retirer d'abord de vous. Je vous assure qu'il va rester là, dans tout le truc. C'est un calvaire pour lui. Il va passer tout le cul à chanter les louanges, même dans son cœur. On dit seulement, mais c'est fini, point barre. Vous comprenez? Tous des peureux. Tous des religieux. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'essence du christianisme, le christianisme est d'essence spirituelle. Mais l'essence là a été ôtée du christianisme. Vous comprenez? Voilà, c'est la raison pour laquelle vous allez tous les voir. Ils sont maintenant dans l'écuménisme, dans les trucs et tout ça. Tous ont maintenant le même langage que les mondains. Tous ont maintenant le même langage que tous ceux qui adhèrent à l'écuménisme. Ils disent tous Dieu, Dieu, mais ils ne disent plus ouvertement Jésus-Christ de Nazareth est notre Dieu. Pourquoi ça risquerait de frustrer les musulmans? Ça risquerait de frustrer certaines communautés. Vous comprenez? Ils sont tous là-dedans. Vous allez voir la plupart des églises là. Commencent à rentrer là-dedans, les assemblées de Dieu du Gabon, beaucoup de trucs. Ils sont rentrés là-dedans. Vous comprenez? Voilà. Alors, moi, je vais cogner très durement, parce que moi, ça ne blague pas avec moi. Et le Seigneur, lui, me connaît pour ça. Alors, vous devez comprendre, comme j'étais en train de le dire, il y a trois catégories de chrétiens. Les chrétiens religieux qui ne savent rien de la spiritualité en Jésus. Ils ne savent pas que Jésus-Christ est esprit et que le christianisme, c'est expérimenter, vivre la spiritualité en Jésus. Vous comprenez? Pour eux, voir les esprits,
Que ça soit les anges ou les démons, c'est extraordinaire, à la limite, incroyable, c'est terrifiant. Ils ne veulent pas s'aventurer à ça. Vous comprenez? Cette catégorie-là, c'est-à-dire des gens, des chrétiens religieux. Un. De deux. Vous devez comprendre qu'il y a un deuxième type de chrétiens. Vous devez comprendre que pour avoir accès à la puissance de Dieu, on n'a pas nécessairement besoin de pratiquer la parole. C'est ça le problème avec vous. Votre problème, c'est ça. La Bible déclare que Judas Iscariote, avec les autres disciples, Judas faisait partie de ceux-là qui allaient chasser les démons. Lui-même, il venait témoigner avec les autres seigneurs. Oui, même les démons nous sont soumis. Judas en faisait partie quand le Seigneur les envoyait. Lui, allez-y chasser les démons. Prêcher la bonne nouvelle, etc. Il revenait. Mais la Bible dit quoi? Ce Judas-là, c'était un voleur, un menteur, un hypocrite. Vous comprenez? Il faisait semblant de se soucier des pauvres. On va voir lorsque la femme va casser, va verser du parfum coûteux sur les pieds de Jésus. Alors, il va faire semblant de se soucier du pauvre alors qu'il voulait voler. Il aurait aimé vendre ce parfum pour prendre l'argent et voler cet argent. Vous comprenez? C'était un menteur. C'était un hypocrite. C'était un voleur. Vous comprenez? Voilà. Et Jésus-Christ lui-même, il dira, vous êtes purs, mais cependant pas tous. Car l'un d'entre vous est un démon. Il parlait de qui? Il parlait de Judas. Mais pourtant, ce même Judas, son ministère apostolique était authentique parce que ça venait de qui? De Jésus-Christ. Pourtant, en même temps que son ministère était authentique, parce que ça venait directement du Seigneur, la même manière, il avait des miracles authentiques. La Bible déclare que même les démons lui étaient soumis, comme les autres disciples, eux-mêmes, ils venaient témoigner. Lorsque Jésus-Christ leur dira, ne vous réjouissez pas de ce que vos noms, les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient écrits. Ça signifie quoi? Vous pouvez être un pécheur et avoir la puissance de Dieu pour soumettre les démons. Mais quant au salut, que le fait que votre nom soit écrit là-bas, là-haut, ça nécessite de pratiquer la parole. C'est obligatoire. Ça nécessite de pratiquer la parole. Vous comprenez? Pour chasser les démons, avoir la puissance de Dieu. Ça n'a besoin que d'une chose. Accepter la parole dans son cœur et avoir la foi. Je dis bien, si vous avez la foi, vivez une... C'est la raison pour laquelle, vous allez voir beaucoup là, vous blasphémez, quand le Saint-Esprit vous tombez dans le péché. Et moi, j'étais longtemps là-dedans, je ne comprenais pas. Ça m'a pris du temps pour comprendre. Vous allez voir quelqu'un qui est dans la fornication, un homme de Dieu. Vous allez penser que comme, il est dans la fornication, et pêche, dans le Saint-Esprit, attention! Il a réellement l'onction de Dieu, pour de vrai. Ces miracles ne sont pas faux, ça vient du Seigneur. Attention! La chose qu'il n'a pas, c'est le Saint-Esprit. Ce qu'il a, c'est l'onction, pas le Saint-Esprit. Et vous me suivez? C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de ces hommes de Dieu. Si vous faites l'erreur de commencer à parler contre la blasphémie, vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit comme ça, comme la blague, sans le savoir. Parce qu'en réalité, leur miracle, beaucoup d'entre eux, leurs miracles viennent réellement de Dieu. Vous savez, ils ont l'onction authentique. J'ai dit bien, ils vivent dans le péché. La fornication, j'ai dit, ils vivent dedans. La Bible déclare que Judas Iscariote était un pécheur, c'était fou, il n'a jamais été purifié par le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit. Que vous n'êtes pas tous purs. L'un d'entre vous est un démon. Vous comprenez? Mais pourtant, il faisait les miracles. Son ministère apostolique était authentique. Pour vous encore, vous et moi, on peut encore douter devant le Seigneur comme, Seigneur, est-ce que réellement tu nous as appelés? Mais Judas ne pourra pas. Personne, même le Seigneur ne pourra pas mettre en doute. Parce qu'il dira à Jésus-Christ au dernier jour que c'est toi-même qui m'as donné ce ministère. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est de un déjà. Vous devez comprendre que pour faire les miracles et avoir accès à la puissance de Dieu, ça nécessite deux choses. Accepter d'abord la parole dans son cœur véritablement. Et de deux, quoi? Avoir la foi. Si vous avez ces deux choses, croyez-moi, tout vous est possible. Est-ce que vous comprenez? C'est le problème avec... Vous ignorez tout de ce qu'est la foi. Vous ignorez tout de ce qu'est la parole. Dieu est tellement infini que regardez un peu ce monde. Même sans accepter le Jésus, est-ce qu'on ne peut pas devenir multimilliardaire dans ce monde?
La nature ne vous enseigne-t-elle pas rien? Juste, on peut devenir multimilliardaire sans accepter Jésus. La même chose avec son nom. Alors, les 3 types de chrétiens, partie 2. Je l'ai dit, il y a des chrétiens religieux. Cette bande de chrétiens-là qui déshonorent le Seigneur, ceux-là seulement le Seigneur a honte d'eux. Ils ont peur des sorciers, il ne faut pas leur dire non, les esprits. Non, oh, ils ont peur. Ils en ont tellement peur. Jusqu'à le pasteur, c'est-à-dire c'est des religieux. Vous les voyez là avec leur belle petite Bible aux aisselles et tout ça. C'est cette catégorie-là maintenant. Là, vous comprenez? Voilà, c'est des prédicateurs de la bonne morale. Ça n'amène pas au ciel. Ceux-là, ils sont perdus d'avance, ils iront en enfer. Voilà, moi je le dis. Ils iront en enfer, quel qu'en soit leur bon vivre, quelle qu'en soit leur bonne pratique de la parole. Ils n'ont pas Jésus, ils iront en enfer. C'est ça la vérité. Jésus-Christ n'est pas ça. Bien. De deux, j'ai parlé de cette catégorie, cette autre catégorie de chrétiens. Ceux-là qui ont réellement accepté la parole et qui possèdent la puissance, qui possèdent l'onction, mais qui ne vivent pas conformément à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Cette catégorie-là ne vit pas conformément à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le péché. Mais si vous faites erreur de penser que comme ils vivent dans le péché, ils n'ont pas la puissance de Dieu, vous vous trompez, frère. Vous comprenez? Nous, dans le monde, quand je partais, je combattais les églises. Je marchais comme ça. Je l'ai dit, j'avais un démon qui avait la tête, une boule comme la tête de Freezer, pour ceux qui ont suivi Sangoku, exactement la même tête, ronde, rayonnante, comme la tête de Freezer. Je me mettais à marcher comme ça, les églises sont là. Quand je combattais, parce que je recensais les églises, les bons, les mauvais, les chrétiens, tout ça. Voilà, pour le compte de l'Antichrist. Je marchais. Quand j'arrive devant une église comme ça, là, il me parle. Je vois comme ça là, le feu dans l'église. Ils sont en train de prier. Le feu de... Oh, tous dans le son dans le péché, hein? Tous. Fornication, toutes les années, je vois les vies. Tout le monde. Il n'y a pas un seul là. Que si Jésus-Christ revient là, qui va être enlevé. Et même dans les églises de nos jours, ils le savent. Que nous tous, nous sommes là, non? Si Jésus-Christ revient là, non? Et le pasteur, et nous tous, aucun d'entre nous ne sera enlevé. Ils sont là-bas à cause de l'onction, ils savent. Ils savent, ils le savent. Hein, tu arrives comme ça, tu vois le feu, poum, poum. Mais attends, moi, m'a envoyé la mission là, mais là, avec tout le feu là, je fais comment? J'allais bien, vous sentez comment là, me fait chauffe. Le feu, ça déborde. Mais que là, il fait comment? Tu vois comment il se manifeste à moi? Quand il se manifeste à moi, il dit non, ne t'occupe pas d'eux. Ils vont rater l'enlèvement. Ils sont distraits. Ne t'occupe pas d'eux. Pour le moment, nous ne pourrons pas les avoir. Ils sont plus puissants que nous. Mais ils vont rater l'enlèvement. Ils sont distraits. Lorsqu'ils rateront l'enlèvement, nous les aurons tous. Et ils porteront la marque de la bête. Comme ça, c'est l'entité qui me parle. Ça manifeste. Et lorsque ces entités-là, ces démons-là parlent, hein, avec plein d'orgueil. Avec plein d'orgueil, comme si c'était des dieux. Il dit non, ne t'occupe pas d'eux. Ils sont distraits, ils rateront l'enlèvement. Tant qu'ils sont distraits, pour nous, c'est le plus important qu'ils soient distraits et qu'ils ratent l'enlèvement. Après l'enlèvement, ils recevront la marque de la bête. Il me le dit clairement. Et là, il parle. Je suis en train de regarder l'église. Je suis en train de marcher. Je suis sur l'autre côté de l'église, de l'autre côté de la route, du goudron là-bas. Moi aussi, sur l'autre côté de la route là-bas. Je suis en train de regarder l'église à distance. Il me parle. Mais ne t'occupe pas d'eux. Ils vont rater l'enlèvement. Ils sont distraits. Ils seront distraits. Toute la puissance là, nous ne pouvons pas, mais ils sont distraits. Ils sont dans le péché. Ils vont rater l'enlèvement. Avance. C'est comme ça qu'il me parle. Ils vont rater l'enlèvement. Ils sont distraits. Après l'enlèvement, ils vous recevront la marque de la bête. Avance. J'avance. Paf, comme ça. Je n'ai pas d'église, mais j'avance. Et vous comprenez? Ça, c'est beaucoup de chrétiens qui savent. Ils le savent. Ils ont des expériences spirituelles. Ils peuvent voir. J'ai dit, hein? Ils ouvrent le ciel. La Bible parle de Jacques et André, je pense. Hein? Lorsqu'on avait chassé Jésus-Christ de Nazareth d'une contrée, ils avaient dit à Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, voudrais-tu que nous commandions le feu de descendre du ciel et de les consumer? Vous comprenez?
Ils avaient l'onction. Voudrais-tu que nous commandions le feu de descendre du ciel et de les consumer? C'est pas, ils avaient l'onction. Une onction terrible. Vous comprenez? Et Judas avait la même onction. Ah oui. Alors Judas avait la même onction. Et vous me suivez? Donc si vous avez pensé un seul instant que vous avez vu un homme de Dieu qui vit dans la fornication, il a beaucoup de maîtresses, ou bien il a beaucoup de femmes, et puis vous allez penser que là c'est le diable qui opère, vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit. Je vais vous le dire. Il n'a pas le Saint-Esprit. Je vous l'assure. Mais là, l'onction est là en abondance. Je vous dis une chose avec les églises éveillées. Les églises éveillées ont une particularité, c'est qu'elles possèdent le secret sur l'onction. Ah oui, il y a beaucoup d'églises qui sont dans la vérité, qui possèdent le message authentique, mais qui n'ont pas le secret sur l'onction. Je dis bien, quand on parle du domaine de la foi, je dis bien du domaine de la foi, la capacité d'ouvrir le ciel et de faire descendre les choses. Je dis bien, même dans les églises de message où je suis allé, où il y a la parole, je vous dis, personne ne ouvre le ciel comme les églises éveillées. Mais malheureusement, ils n'ont pas le Saint-Esprit, je l'ai vu. Mais si c'est-à-dire qu'ils vivent dans le désordre, ils vivent dans... Mais c'est-à-dire que c'est des gens, c'est des véritables, c'est-à-dire qu'ils croient, et ils croient sincèrement. C'est-à-dire, eux, dans les églises éveillées, ils savent avoir la foi et se connecter au ciel de Dieu pour ouvrir le ciel et faire descendre des choses. Ça, je vous le dis. Pourtant, les gars sont le péché. Attention. Faites très attention. Je ne parle pas des jets d'or, mais j'ai vu. Maintenant, comment cette catégorie de chrétiens est? Vous devez comprendre qu'ils sont comment. Ces deux catégories, ça c'est la deuxième catégorie, je parle de celle-là. Qui a accepté la parole dans son cœur, et avec la possibilité, qui a une grande foi, parce que dans les églises, ils ont vraiment la foi, ça je l'affirme, je l'atteste. Vous comprenez? Mais ils vivent dans le désordre et le péché. Maintenant, comment est-ce qu'ils sont? Comment on les distingue? Ça, c'est la deuxième catégorie. Comment on les distingue? Cette catégorie-là, vous allez voir leur esprit tout en feu. C'est tout en feu à cause de quoi? À cause de l'onction. Et vous comprenez? Vous allez voir le feu. À cause de quoi? À cause de l'onction. À cause de l'onction. C'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de leur esprit. Les gens me diront, oh, mais donc, c'est quand tu avais dit la même chose sur Branham. Ah, Branham, c'est différent. Branham, je n'ai pas vu un homme. Ce que j'avais vu chez lui qui était en feu, c'était comme si c'était l'esprit, mais l'esprit là, c'est un peu comme si vous voyez le feu lui-même. Et le feu là a une forme. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'était pas un homme qui avait du feu en lui, non. Mais c'est-à-dire que c'était l'esprit lui-même qui était un feu. C'est ce que j'avais vu chez madame quand j'écoutais la bande. Pourtant, le gars est mort. Mais comment l'esprit, c'est-à-dire à travers la prédication, j'ai entendu l'esprit qui parlait. Et j'ai vu le niveau de sa puissance et j'ai eu peur. Vous comprenez? Maintenant, la plupart des autres chrétiens, ceux-là qui arrivent à faire descendre comme dans les églises éveillées, vous les voyez, vous allez voir comment l'esprit est tout en feu. Ils ont le feu. À cause de quoi? Ça, c'est l'onction. Quand les sorciers, voici ça, que ça, celui-là. Mais comment est-ce qu'ils ont? Par la foi et parce qu'ils prient beaucoup. Ils prient beaucoup, ils sont dans les jeunes, ils prient beaucoup. Dans les églises éveillées, eux, ils prient beaucoup. Et ils ont la foi. Ce sont ces deux choses-là. Il faut accepter la parole, beaucoup prier, avoir la foi. Je vous dis, vous ouvrez le ciel. Ils ont la capacité, eux, dans les églises éveillées, que s'ils disent que ça là, ça ne se passe pas même dans la nation. Je dis bien, j'affirme ce que je dis, je sais ce que je dis. Je dis bien ce qu'ils vont dire là. Ça va arriver, ils ont la capacité de prendre des décrets. Vous comprenez? Mais ils ne sont pas forcément agréés. Je dis bien, ils ont la capacité, comme Jésus-Christ l'avait dit à ses disciples. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie, et non de ce que les démons vous sont soumis. Vous comprenez? Ils ont la capacité de faire toutes ces choses, les miracles, les grands prodiges. Et ça ne vient pas du diable. Je dis authentique, et puis les gars vivent dans le pays, dans la fornication. J'en connais. J'en connais. Et puis quand ils prient, ils vivent dans la fornication, les anges descendent, je vois les anges. Ah, vous comprenez? J'en ai vu, et puis les anges descendent. C'est-à-dire que le ciel s'ouvre, je vois les anges de guérison, des choses descendre. Mais le gars vit dans le péché, il vit dans la fornication. Je connais même ses copines. Vous comprenez? J'en connais.
Maintenant, troisième catégorie de chrétiens, partie 2, les types de chrétiens, les trois types de chrétiens.